l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Tu peux m'afficher le verset 27 sans problème. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Reviens sur le verset 26. Ici, ce que Paul il va dire, il dit qu'il ne court pas comme à l'aventure, c'est-à-dire il ne part pas, à l'improviste, je ne sais pas. Il dit que je tape, mais je frappe, mais non pas comme battant l'air. Essayez de frapper l'air de toutes vos forces, voir. Vous allez me dire si vous allez le trouver, l'air. C'est ça qu'il est en train de dire. Il y a des gens, ils frappent dans le vide. Ça ne produit aucun effet. Paul dit, ce n'est pas comme ça que moi je fonctionne. Je ne tape pas dans l'air. J'ai des coups ciblés. J'ai des objectifs clairs. Et c'est vers ces objectifs-là que je tends. Beaucoup de personnes, si je vous pose la question, 2019, quels étaient vos objectifs? Certains, vous en aviez peut-être de vrais. D'autres, vous n'en aviez pas. D'autres, vous avez juste vécu l'année comme ça. Là, 2020 a démarré. C'est quoi tes objectifs? Si tu en as des vrais. Est-ce qu'il y a juste, oui, je veux entrer, c'est la nouvelle année, tout est nouveau, tout est beau. Mais en fait, janvier va passer, février va passer, mars va passer, avril va passer. Tu vas attendre un miracle, mais tu ne sais même pas quel miracle. Tu veux faire quelque chose, mais tu ne sais même pas parce que tu n'as aucun objectif. Je vous ai dit, on parlera des objectifs. Mais beaucoup de personnes, ils tapent dans l'air. Frères et sœurs, si vous ne savez pas où vous allez là, vous n'y arriverez jamais. Il faut savoir où vous voulez aller. Je n'ai pas qu'un seul objectif. On ne peut pas courir non plus après 10 000 objectifs en même temps. Mais croyez-moi, je sais où je vais. J'ai déjà la vision d'Anissé dans les années qui vont arriver. Je sais les choses qui m'animent. Je sais les églises que je vais être emmené à ouvrir. Je sais les finances que je vais développer. Je sais les projets que j'ai pour mon pays. Je sais les projets que j'ai dans ce pays. Je sais les projets que j'ai dans bien des endroits, etc. Même si je n'en parle pas, ces choses-là, je ne tape pas dans l'air. Je sais des choses que je dois apprendre. Des personnes là que je vais aller contacter. Des cours que je dois faire. Des formations que je dois faire. Je sais que ça va me coûter des milliers d'euros. Je dis bien des milliers d'euros, rien que pour la formation. Mais ces milliers d'euros-là, ce n'est pas de l'argent que je jette par la fenêtre. Ces formations-là, ça va me permettre de gagner des centaines de milliers d'euros derrière. Il y a des objectifs clairs qui m'habitent. Pour le royaume de Dieu, il y a des objectifs clairs qui m'habitent. J'ai pris le temps de mettre ça devant le Seigneur, de chercher sa face. Là où je suis, je sais déjà où il faut aller. Il faudrait que ça soit aussi ton cas. Que tu ne sois pas là à taper dans l'air, que tu ne sois pas là à gigoter, à tergiverser, sans savoir où autre. Non, mon fils, il est d'accord. Il te crie dessus, il dit, tu dois avoir des objectifs. Voyez-vous, les amis, là, le verset 26, j'entre dans l'aspect stratégie dont je veux vous parler. Vous savez, trouver des stratégies, mettre en place des stratégies, on ne te demande pas forcément, comme on dit, de fabriquer ce qui existe déjà, mais juste d'apprendre, de se découvrir, de chercher, de connaître ce que peut-être d'autres ont mis en place et qui fonctionne et t'en inspirer et les imiter. Je vous parlerai encore une fois du pouvoir de l'imitation dans l'une des clés à venir. Donc, je ne la développe pas là totalement, mais c'est juste dire que même si toi, quand oui, on dit qu'il faut mettre en place des stratégies, tu ne sais pas comment t'y prendre, au moins, essaye de trouver des personnes, de trouver des orateurs, de trouver des enseignants, de trouver des gens qui ont des résultats par rapport à leur manière de faire, par rapport à leur stratégie. Parce que, franchement, moi, j'aime bien les marabouts, les voyants. Là, quand je dis je les aime bien, quand on se comprend. Hein. Ils vont vous faire leur petite carte là pour dire, règle tous vos problèmes de cœur. Vous permet de trouver la personne bien-aimée.
guérison de toutes les maladies, y compris sida. Déjà, ils n'ont même pas l'argent, donc ils prennent des feuilles A4 là, qui sont mal, et puis ils font des dactylographies comme ça. Ensuite, quand vous essayez de les voir et que vous allez les voir, n'allez pas les voir, hein, mais quand vous allez les voir, pour certains là, vous allez voir qu'ils habitent dans une maison là où il y a l'humidité plus. Eux-mêmes là, vous voyez que ça sent la crasse, vous voyez qu'ils sont pas très bien, etc. Et c'est eux là, ils ont même pas d'argent, mais ils te disent qu'ils vont faire de toi un millionnaire. Leur argent, leur capacité là, ils ont même pas réussi à trouver le numéro du loto jusqu'à aujourd'hui. Ils sont encore pauvres, mais c'est eux qui... Et il y a des gens, c'est ceux-là qu'on va aller voir. Ils n'ont rien produit, mais ils vous expliquent qu'ils connaissent tout. Et c'est ceux-là qu'on va aller s'asseoir à côté et les écouter. Non, il y a une anomalie. Les gens qui ont réussi, il y a un verset dans la Bible qui dit que un homme habile, tu le trouves auprès des grands. Quelqu'un qui a quelque chose et qui a que ce qu'il a, il a fait des preuves. Je t'assure, il n'habite pas dans les quartiers chauds, les banlieues chaudes. Même s'il est né là-bas, sa connaissance va le faire propulser à un niveau supérieur. C'est obligé. Quand tu es talentueux, ton talent va commencer à produire des choses. Quand tu as un savoir, une connaissance que les autres n'ont pas, regardez Joseph, il était en prison. Il n'avait rien. Mais le savoir qu'il a, Pharaon a dit non, il n'y a personne de mieux que lui pour pouvoir organiser ce dont on a besoin. Ta connaissance va te faire accéder à des niveaux que d'autres n'ont pas, auxquels d'autres n'ont pas accès, parce que les gens vont juste voir au travers de toi que lui, quand on lui confie quelque chose, il y a toujours un résultat. Il y a des personnes, tu leur confies 10 choses. Les 10 choses là, ça va tourner cadavre. Après, ils vont vous expliquer que ouais, moi, on ne considère pas ce que j'ai. Mais attends, on t'a donné des choses, tu as fait quoi avec? Si tu avais réussi à produire un petit peu là, on aurait vu cela. Il faut que tu comprennes que si tu veux commencer à savoir mettre en place des stratégies dans ta vie, il ne faut pas aller vers ceux qui n'ont rien fait, vers ceux qui n'ont pas réussi, vers ceux qui n'ont pas produit, mais essayer de voir qui, dans le domaine dans lequel je veux me lancer, qui sait faire, qui a fait, qui a écrit quoi, quelle est son histoire, quel est son parcours, et tu essayes de l'apprendre. Et quand tu vas voir la personne là, et tu vas voir un livre, 30 €, oh, 30 € là, ils ne peuvent pas faire ça gratuit. Et tu vas laisser les 30 € là, et tu vas par contre aller avec McDo, tu vas prendre un je ne sais quoi là, 11 € déjà tu payes. La semaine d'après, tu vas aller manger encore à un autre endroit, 11 € tu as payé. La fois d'après, tu vas aller payer encore 10 € tu as payé. Donc tu as mangé 3 repas ou peut-être tu as mangé un seul resto, 30 € là. Ça nourrit ton ventre, tes papilles ont fait miam. Mais l'instant d'après, tout ça là, c'est aller au cabinet. Et ça ne va jamais t'enrichir. Tandis que si tu avais pris tes 30 € là et que tu avais acheté ce livre là et que tu avais commencé à l'étudier, je peux t'assurer que ça ne va pas aller aux toilettes, mais que ça va commencer à t'enrichir, ça va commencer à mettre en toi de la matière grise, à mettre en toi un niveau de connaissance que les autres là, quand tu vas commencer même à voir, toi-même tu vas te rendre compte et que tu vas te dire, mais franchement, j'ai déconné jusque-là. Je ne faisais pas les choses bien parce que tu as eu soif, tu as eu envie d'apprendre. Mais certains, on est prêt à investir pour les habits, on est prêt à investir pour le manger, mais on n'est pas prêt à investir pour notre esprit. On n'est pas prêt à investir pour notre connaissance. Et beaucoup de personnes, année après année, on reste à patauger dans les mêmes choses médiocres et notre connaissance n'évolue pas parce que on n'a pas décidé d'apprendre. Si tu ne sais pas t'organiser. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont étudié 10 ans, 20 ans, 30 ans, toutes les manières d'organisation possibles et ils te mettent ça dans un livre et le livre, il te coûte 20 €. Toi, tu vas à la librairie, tu vois 20 € là-bas, tu types et tu t'en vas. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas faire des exploits comme ça. Commence à avoir des repères. Commence à imiter des personnes. Commence à t'instruire de ce que certaines personnes font sur la manière de s'organiser, sur la manière de progresser. Même si tu as un petit capital,
Ce petit capital-là, qui t'a dit que tu ne peux rien faire avec? Il y a des personnes, oui, c'est ce qu'elles pensent. Oh non, mais tu sais, 2000 euros, c'est pas beaucoup. 3000, 5000, c'est pas beaucoup. Il faut ça, il faut ça. Et toi, tu écoutes les gens. Pourquoi? Parce que ceux qui t'instruisent là, c'est comme les gens, ils vont vous voir quelque chose sur Internet. Ils disent, hey, j'ai vu sur Internet, Internet m'a dit. Internet, c'est qui au fait? On ne va pas vers des sources fiables pour apprendre les choses. Et quand il y a des gens qui ont ils ont mis en place des choses, que ça a changé la vie de millions de personnes, ça a emmené des gens à progresser, ces personnes-là, on ne cherche même pas à savoir ce qu'elles disent, on ne cherche même pas à s'instruire. Mais comment est-ce que tu vas mettre en place des stratégies? Il y a des personnes, tu sais faire des gâteaux, c'est bien. Mais est-ce que vous connaissez quelle est la différence entre Evian, entre cristalline, entre l'eau épars? Vous connaissez quoi la différence? C'est quoi? Je vais te dire que ce n'est pas le taux de sodium, même si tu as raison. La différence, c'est juste le service marketing. Parce que l'eau, là, elle tombe du ciel. Hein. Elle tombe du ciel. D'accord, dans certains endroits, il y a plus de sodium, dans d'autres, il y en a moins. Tu as raison. Mais vous pensez que toi-même, quand tu vas acheter là, est-ce que tu prends la bouteille, tu regardes taux de sodium? Non. Tu as juste vu Evian, source de jeunesse. Et tu t'es dit, je vais aller acheter. Tu as juste vu cristalline, c'est bon, c'est l'eau des sportifs, tu allais acheter. C'est pas ça? Hein? Pour toi, peut-être. Mais je peux vous dire que beaucoup, ceux qu'ils ont vu là, c'est ça qui les influence. Pour toi, enfin peut-être pas pour toi, mais certains, la seule chose que vous regardez, c'est votre portefeuille. Vous regardez l'eau la moins chère. Et c'est ça que vous allez acheter. C'est pas ça? Ah, mon œil. Voyez-vous les amis, ce que j'essaye de vous faire comprendre là, c'est qu'il y a des gens qui sont experts dans le marketing. Ils sont experts en stratégie publicitaire. Ils vont être là, ils vont voir ton produit, ils vont penser une stratégie. Ils vont penser une manière de le présenter. Ils vont penser une manière de quelque chose d'original. Et quand toi, tu vas le voir, il y a un message qui est passé. Tout le monde n'est pas victime des pubs. Mais il y en a, croyez-moi, vous pensez que les gens là, ils investissent des centaines de milliers d'euros chaque année dans les publicités si ça ne marchait pas? Ils ont des outils statistiques qui leur permettent d'évaluer tout ça et ils le savent. Toi, tu fais peut-être le meilleur gâteau du monde, mais tu es le plus mauvais commercial, le plus mauvais agent marketing du monde. Tu vas produire ton gâteau, tu vas prendre une photo qui est mal faite en plus, tu vas la publier sur ton truc, le chocolat dégouline, et tu vas dire les meilleurs gâteaux du quartier. Les personnes vont voir ça. Quand ils vont goûter ton gâteau, ils vont trouver très bon. Mais franchement, la manière à laquelle tu as présenté les choses, bof, 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 bof. Il y en a qui vont te prendre ton produit là. Ils vont t'expliquer les stratégies. Ils vont vous dire pour que vos papilles dansent tous les jours. Ils vont vous trouver des phrases. Ils vont vous trouver des trucs que toi-même, quand tu vas lire ça, tu vas trouver ça tellement mélodieux, tellement ceci. Et ça va te donner juste envie de goûter ce truc-là. Même si tu n'y crois pas, mais tu te dis juste tellement ils ont bien vanté ça, tu vas juste voir ce qui vont. Ce que je veux vous dire, c'est que peut-être que toi, tu as quelque chose, mais ce qui te manque, c'est une capacité commerciale. Ben, il faut que tu apprennes. Ou si ce n'est pas toi d'apprendre le commerce ou certains aspects commerciaux, il faut que tu fasses partenariat avec quelqu'un qui va pouvoir présenter, booster ça. Ou si dans tel domaine, il y a quelque chose qui te manque. Là, je suis en train de parler des exemples de stratégies, des exemples de choses qu'il faut réfléchir à faire. Il y a des personnes, forcément, qui ont des compétences dont tu as besoin, qui ont des capacités dont tu as besoin. Comme toi aussi, tu peux avoir des choses dont elles ont besoin. Mais penser stratégie, c'est penser aussi les choses que tu veux mettre en
place, les choses que tu veux voir se manifester et que tu vas commencer à étudier comment est-ce que ça, je peux l'acquérir, comment est-ce que ça, je peux le développer, comment est-ce que ça, je peux faire en sorte que ce que je veux mettre en place, ça va commencer à tourner. Il faut que tu acquières des connaissances. On parlera de cette clé-là. Mais dans la mise en stratégie, il est important de se fixer des objectifs. Je vous ai dit qu'on parlera de manière détaillée des objectifs. Mais avoir un objectif, il y a au minimum 3 vertus qui vont en découler. La première, c'est qu'un objectif nous canalise. Quand tu as un objectif, ça va t'obliger à aller dans une direction. Quand tu n'en as pas, c'est comme quand tu démarres l'année. Bon, je veux juste plus de toi, Seigneur. Mais plus de toi, Seigneur, ça veut dire quoi? Je veux juste prier plus. Mais prier plus, ça veut dire quoi? Parce que si tu priais 10 minutes et que tu pries 11 minutes, tu as prié plus. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas quantifié de manière assez concrète, assez précise nos objectifs. On en parlera. Mais je vous dis juste que il est très important, quand on a des objectifs, ça va nous aider, 1, à nous canaliser. 2, ça va nous permettre d'évaluer nos progrès. Parce que si tu avais établi des objectifs avec que tu peux quantifier, tu pourrais te dire que, par exemple, voilà, dans 3 mois, dans 6 mois, je dois avoir ci, je dois avoir ça, je dois avoir acquis ceci, cela. Toi-même, tu vas pouvoir mesurer où tu en es. Mais quand tu n'en as pas, eh bien, tu ne vas pas avoir de point de mesure. Et c'est pareil spirituellement. Si tu te fixais des objectifs, qu'il s'agisse de lire la parole de Dieu, qu'il s'agisse du temps passé dans la prière, qu'il s'agisse de la connaissance, qu'il s'agisse peut-être des thèmes qui te tiennent à cœur par rapport à la foi, par rapport au miracle, par rapport aux guérisons, par rapport aux révélations, par rapport à la bénédiction, peu importe les thèmes, que tu te dises, voilà, ce thème-là, je vais l'étudier pendant tout le mois de janvier, pendant tout le mois de février, ou je vais prendre 3 mois, je vais étudier telle chose. Tu vas te fixer des objectifs avec derrière, voilà ce que je veux atteindre ou comprendre de ça. Mais si tu es là, tu vois, ah, tel prédicateur a parlé sur tel thème, ah, c'est intéressant ça, et puis tu vas commencer à étudier ça. Le dimanche d'après, un autre va parler sur tel, ah, c'est intéressant ça, et puis tu vas laisser ton étude là qui n'est pas finie, et tu vas commencer l'autre, et puis un autre truc, un autre thème, et puis tu vas tourner. Tu vas rien apprendre. Rien de rien. Et il y a des gens comme ça, dans mon pays, on dit c'est Mawa, malheureux. Mawa, quelqu'un dit Mawa. C'est pas compliqué, non? Voilà, quand tu vois quelqu'un, sa façon de faire, tu dis aïe oh Mawa. Parce que là, tu sais que la personne, ce qu'elle fait là, ça va l'amener à rien. Beaucoup, ils tapent dans tous les sens. Comme disait Paul, moi je ne frappe pas comme battant l'air. Mais eux, tout les intéresse, tout leur parle. Ils veulent tout. Même si tout est bon, même si tout est intéressant, même si tous les enseignements, la parole de Dieu, oui, elle est bonne. Tu vas ici, parole, c'est bon. Tu vas là, parole, c'est bon. Mais à un moment donné, il faut que tu arrives à te canaliser. Il faut que tu aies des objectifs que tu veux atteindre qui te permettront d'évaluer tes progrès. Et le fait d'avoir des objectifs, ça va nous apporter de nous canaliser, nous permettre d'évaluer nos progrès, mais aussi nous obliger à instaurer une discipline dans nos vies. Il y a des livres que j'ai dans ma bibliothèque, des livres écrits, des livres audio. Parfois, je vois, j'ai des thèmes, tout ça, je les achète, même si je ne les ai pas encore lus. Certains, je les ai achetés il y a plus d'1 an, je ne les ai pas encore lus. Parce que je suis sur certaines choses, je sais que ces thèmes-là, ça m'intéresse. Je sais qu'il y a des choses que je veux apprendre dedans. Mais le temps va arriver. Ils sont là dans ma bibliothèque. Ils attendent tranquillement. Mais certains, tu vas acheter, tu as commencé combien de livres, tu les as jamais finis. Il y a un souci quand même. Un livre, tu dois pouvoir le finir. Une étude, tu dois pouvoir la finir. Mais il y a plein de choses, on ne finit jamais. Et après, on dit, je ne comprends pas pourquoi je n'avance pas, je ne comprends pas pourquoi je tourne en rond. Ben là, tu dois quand même comprendre. On ne peut pas s'agiter dans tous les sens et voir des progrès dans ce que l'on fait. Paul a dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Je ne frappe pas comme battant dans l'air. Il a un objectif, il le poursuit et il va derrière cela parce qu'il sait que avoir une stratégie, c'est quelque chose de capital, c'est quelque chose d'important. Commence à penser stratégie. Tu dois être stratégique.
Les amis, beaucoup d'églises, tout dépend encore une fois de leur objectif. Mais parmi les grandes églises, ce n'est pas parce que les gens ils font tous des miracles dans ces grandes églises. Hein. Il y a des serviteurs de Dieu, je connais. Je ne les ai pas vus faire plus que ce que moi je fais en termes d'onction, en termes de miracles. Mais ils sont avancés dans certains domaines. Pourquoi? Parce que ils ont choisi un créneau, ils ont choisi une orientation, ils ont choisi une volonté de faire qui est différente. Ils ont choisi une stratégie différente. Il y a des stratégies que nous devons mettre en place par rapport à ce que nous voulons développer, par rapport à l'endroit où nous voulons aller. Peu importe tes projets de vie, commence à un moment donné à essayer de te poser et de réfléchir à des stratégies. Tes stratégies, elles ne sont pas figées dans le marbre. Elles peuvent évoluer. Ou tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché, mais au moins ton échec va, comme on en a parlé tout à l'heure, te permettre d'aller vers des choses meilleures. Le fait que tu apprennes va te permettre de corriger certains manquements qu'il y a dans ta vie parce que tu as découvert des choses en lisant tel ouvrage, en assistant à telle formation, en participant à tel forum ou à tel truc. Ça va t'ouvrir les yeux et tu vas revoir tes stratégies. Mais il est important, si tu veux réussir et si tu veux opérer des exploits, tout ça là, je ne vous ai pas encore parlé de la part de Dieu. On va parler de ce que le Seigneur peut faire. Mais toi-même, qu'est-ce que tu es capable, avec l'intelligence que Dieu t'a donnée, de mettre en place pour changer ta vie avec ce que tu as? Parce qu'encore une fois, ta richesse, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu connais. Tu as déjà des choses. Tu as peut-être des mains. Tu as des pieds, tu as une connaissance, tu as un savoir-faire, tu as un métier, tu as peut-être de l'argent, tu as peut-être quelque chose, mais qu'est-ce que tu en fais? C'est cette connaissance qui te manque et qu'il faut que tu acquières. Et lorsque tu l'acquiers, il faut que tu puisses mettre en place des stratégies qui vont la porter. Et si tu mets en place des stratégies, le troisième point, et on va s'arrêter sur ce point-là, il faut travailler et travailler avec application. Alors, regardez le verset Deutéronome chapitre 5, verset 13. Deutéronome 5, 13. Il y a plein de passages qui complètent le verset là, mais je l'ai pris de manière exprès pour le limiter là. À 3, si vous pouvez le lire avec moi. 1, 2, 3. Tu travailleras. Dans beaucoup de versets, il va être dit, tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras. Déjà là, quand c'est Dieu, c'est Dieu. Il a défini la semaine en 7 jours. Et Dieu, il a dit qu'il faut travailler combien de jours? Bon, explique-moi pourquoi tu travailles 4 jours, toi. Ou pourquoi tu travailles que 2 jours. Bon, je fais de l'humour sur le nombre de jours. Mais vous voyez que même Dieu, en planifiant le nombre de jours de la semaine, il a juste dit 1 jour de repos. Ah, certains vont dire, ah merci Seigneur, je suis délivré de ma femme qui veut que je travaille. Non, il n'y a pas de problème. Vous voulez travailler 4 jours et puis ne pas travailler 3 jours. Faites comme vous voulez, ça dépend encore une fois de vos objectifs de vie. Mais même Dieu, en créant le monde, il a dit, bon, je vous donne 6 jours de travail. 1, c'est le jour de repos. Il y a une logique. Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Dieu est un Dieu qui emmène les gens à travailler. Il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour travailler. Quelque part plus loin, Paul va dire que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Là, on ne mange pas parce qu'on ne travaille pas, c'est parce qu'on jeûne. Mais il y en a, ils ne veulent pas travailler, mais il faut qu'ils mangent. La plupart, là, ils vont tout le temps attendre tout de l'État. Il faut l'État paye mes allocations. Il faut l'État paye mon logement. Il faut l'État me donne prime de Noël. Il faut l'État me donne prime d'activité. Ah! Mais laissez l'État a déjà trop de problèmes. Voyez-vous les amis, le travail est une richesse. Le travail nous permet de nous accomplir. Mais même en termes de travail, qu'est-ce que tu es capable de faire
même en termes de temps, en termes d'intensité, en termes d'implication. Quand les gens sont dans les débats, ouais, semaine 35 heures, semaine 30 heures, semaine 39 heures. Mais franchement, ces calculs-là, aïe, bon, je ne vais rien dire. Mais dans certains pays, les gens, ils bossent 10 heures par jour. Ils font des trucs ou quoi. Et puis, ils travaillent 6 jours. Toi, ouais, mais on n'est pas autant de ceci, cela. Mais attends, on te parle du 21e siècle. Même les Américains, là, même les hommes les plus riches ou autres, là, la plupart, quand vous connaissez leur histoire, ils ne bossaient pas 35 heures par semaine. Aujourd'hui, ils peuvent se permettre même de ne pas travailler. Moi, d'ici 2 ans, je n'aurai plus besoin de travailler. J'ai mes objectifs là, je suis en train de faire. Mais si je vais continuer de le faire, ce n'est pas parce que je n'aurai besoin. C'est pour d'autres raisons. Mais moi, mon travail numéro 1, c'est moissonner, gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Tout ce que je suis en train de mettre en place dans ma vie personnelle, dans ma vie financière, c'est pour que l'argent rentre et que moi je sois concentré sur la prière. Parce que la première des choses qui sera le fer de lance de tout ce que je vais faire, c'est d'avoir les genoux à terre. Et de très nombreuses heures tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, à chercher la face de Dieu, à chercher la direction de Dieu pour que les gens, que leur vie soit transformée, qu'ils n'aient pas besoin de ceci ou cela. Tu dois savoir que dès que tu es en contact d'Anissé, ton problème est réglé. Mais ça là, ce sont des choses qu'il va falloir chercher. Mais tout ça, j'élabore des stratégies. Je réfléchis à comment les choses doivent se mettre en place, à comment les choses peuvent arriver jusque-là. Et je ne suis pas là en me disant, ah, il y a encore trop de chemin. J'y vais seulement. Je pose les pas, je pose les premiers pas, un deuxième, un troisième et autres. Et petit à petit, on avance. Il faut travailler pour cela. Certains, si on va te demander de travailler 10 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, même si tu dois le faire 1 an, 2 ans, 3 ans, ouais, tu vas parler. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseuse. Je m'adresse peut-être aussi, il y en a des plus jeunes qui étudient encore. Mais même ça, les études, les amis, quand j'ai passé mon BTS immobilier il y a 2 ans, j'étais chef comptable, j'avais des responsabilités, je voyageais dans certains pays d'Europe pour former des gens dans certains métiers de la comptabilité, dans certains trucs. En plus de ça, j'avais beaucoup de choses, et avec des enfants, et avec les trucs ou quoi, et je me dis, mince alors, mais il faut que j'aille obtenir ce diplôme-là pour que je lance mon agence. Les gens allaient à l'école, ils ont passé 2 ans là-bas ou autre. J'ai étudié pendant 1 semaine, j'ai validé quelques UV. Après, il m'a fallu repasser d'autres UV l'année d'après ou des trucs. Mais peu importe. Dieu sait ce que ça m'a coûté en termes de temps, en termes de nuits de sommeil réduites. Pourtant, je faisais tous mes efforts pour être quand même là à l'église, m'occuper des âmes, prier pour les âmes, faire certaines choses. Il m'est arrivé beaucoup de fois où je manquais moi-même personnellement de vie de prière. Bon, toi, tu n'étais pas là, mais c'est... Ouais. Mais voyez-vous, il y a des situations, les amis, quand il faut bosser, il faut bosser. Quand il faut retrousser les manches, il faut retrousser les manches. Tu ne peux pas penser que tout va toujours se faire de manière aisée, de manière facile. Et puis tu es là, tout ce que tu sais faire, c'est critiquer ce que les autres font, c'est parler sur le travail des autres, c'est faire tes commentaires là. Mais toi-même là, tu as produit quoi? Produis d'abord, après tu vas parler. On ne produit rien, mais on est là, on explique aux gens tout ce qu'il faut faire. Fais-moi voir tes œuvres. Fais-moi voir tes réalisations. Pendant 2 ans, j'ai mis un coup d'arrêt dans certaines choses parce que j'ai fait un choix stratégique, un choix d'orientation. J'ai fait des erreurs dans ces choix-là. Si j'avais dû refaire les choses de ces 2 dernières années, je les aurais faites différemment. Mais je bénis Dieu parce que j'ai appris. Tout ça, là, c'est du concret, ce que vous expliquez. Demain, si je prends quelqu'un qui veut faire certaines choses, je vais l'encadrer là. Je sais que les erreurs que moi j'ai faites là, il ne va pas les faire.
parce que j'ai appris. Et je vais te dire, ça fait comme ça fait comme ça attends, ça comme ci, ça comme ça. Mais dans tout cela, tous mes échecs, toutes les choses qui n'ont pas fonctionné sont en train de me préparer à entrer dans cette réussite-là. Mais cette réussite-là, elle ne viendra pas sans travail. Tu veux l'onction de Dieu. Parce que si toi, tout ce qu'on parle là, ça ne t'intéresse pas, toi, tout ce que tu veux, c'est l'onction de Dieu, c'est les miracles, les trucs. Là, la place de la prière aura une dimension différente que pour les affaires. Il va falloir prier, mon coco ou ma cocotte. Il va falloir travailler encore plus. Parce qu'il y a des dimensions d'onction qui ne viennent pas sans les sacrifices. Il y a des dimensions d'onction qui ne viennent pas sans payer certains prix. Et si tu n'es pas prêt à les payer, tu vas juste voir ça de loin, mais tu ne vas jamais rentrer dedans. Il y a des dimensions de service, il y a des grâces. Tu ne peux pas les voir, même si tu les désires, même si tu pries pour cela, si tu ne payes pas certains prix. Et quand je dis certains prix là, parce que ce n'est pas l'objet du message, je peux vous en citer quelques-uns, mais ce n'est pas l'objet du message. Mais quand je reviens à des choses qui sont moins spirituelles et moins audacieuses, en tout cas dans les dimensions spirituelles, dans tous les cas de figure, travailler est important. Le dernier verset, Deutéronome 28:8. Il est écrit: l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il est dit que l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. C'est-à-dire que Dieu, il a un stock de bénédictions et il appelle bénédiction numéro 1, bénédiction numéro 2, bénédiction, et il les cite toutes. Ils disent, allez sur toutes les entreprises d'Anissé en 2020. Et quand elles quittent le ciel pour arriver, et elles repartent vers le Seigneur. Et le Seigneur leur demande, mais pourquoi vous revenez? Je vous ai dit d'aller sur toutes ces entreprises. Ils disent, mais Seigneur, Anissé ne fait rien. Ben, je ne fais rien. De la bénédiction, elle va aller sur quoi? J'ai cité mon nom, hein, je n'ai pas cité ton nom. J'aurais pu citer ton nom. Pour que tu comprennes que le problème, c'est que parfois on ne fait rien, mais on veut que Dieu nous bénisse. Dieu ne bénit pas le vide. Il a toujours dit, donnez à celui qui a, ôtez à celui qui n'a pas. Il leur donnera la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Bon, qu'est-ce que tu entreprends? Si au moins tu entreprenais, je veux apprendre ci, je veux apprendre ça, je veux me progresser là, je veux connaître ci, je veux connaître ça. Là, Dieu va dire, ah, il y a quelque chose de concret. Bénédiction, va, accompagne-le. Et quand la bénédiction arrive, tu as bien fait ton programme. Aujourd'hui, je vais faire après-demain. Et puis, après-demain, oh, je suis trop fatigué, j'irai pas. Alors la bénédiction, elle t'attendait. Et après-demain, oh ben non, je remets ça. La bénédiction t'attendait. Et il y a plein de choses comme ça. On n'arrive pas à atteindre des choses parce qu'on ne travaille pas. Parce qu'on n'apprend pas. Parce qu'on ne fait pas plus d'efforts. Les amis, les gens qui réussissent plus que la moyenne font aussi plus que la moyenne. Travaillent aussi plus que la moyenne. Apprennent aussi plus que la moyenne. Moi, je suis fasciné, enfin fasciné est un grand mot, mais je suis plutôt impressionné par certaines personnes dont je connais un peu l'histoire ou qui sont des gens de renom, des gens qui réussissent des choses extraordinaires. Mais quand vous les entendez et que ces personnes-là, les seuls mots qu'il y a sur leurs lèvres, c'est qu'ils disent qu'ils continuent d'apprendre et continuellement ils apprennent. Or qu'ils sont déjà à un niveau élevé, avancé. Mais là, dans cet état-là, ces personnes-là, ils n'ont qu'une soif, c'est de continuer d'apprendre. Il y a des livres qui disent, ces livres-là, ils l'ont lu 20 fois. Hein? Celle-là, ils l'ont lu tant de fois. Et ils continuent d'apprendre. Ils le connaissent par cœur, mais ils continuent de relire les choses. Ils bossent. Ils mettent en place des stratégies. Cette année, nous allons faire des choses différentes. Enfin différentes dans l'Église. On a des objectifs élevés. Et on veut aussi que vous puissiez élever votre foi avec nous.
Beaucoup de choses à partir de 2020 vont prendre une tournure différente à MCSF. Je vous le dis. Cette année va être une année où des directions nouvelles, ou des ramifications, ou des perspectives nouvelles vont arriver. Nous allons avoir besoin d'ouvriers, mais des gens aussi qui vont trouver leur compte, qui vont s'accomplir, qui vont se découvrir, qui vont comprendre le sens de leur appel, qui vont se lancer dans des choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé se lancer. Parce qu'il y a de la place dans le royaume de Dieu pour tout le monde, pour faire des exploits. Il y a de la place pour que chacun travaille. Et quand je parle de travailler, je parle que tout le monde trouve son épanouissement dans tout ce qui va être fait. Mais il faut que tu sois un travailleur, une travailleuse. Il faut que tu n'aies pas peur de fournir des efforts, que tu n'aies pas peur, en plus de ton travail, de dire comme le Seigneur Jésus disait quand il était jeune, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Parce que si tu es là et que toi, les affaires de César, les affaires de gagner ton travail, c'est ton salaire, c'est ton truc, c'est ça qui prend tout ton temps là. Il y a des choses dans l'église, tu ne te sens pas concerné. Tu vas passer à côté, tu vas voir les progrès, tu vas voir, tu vas te réjouir, tu vas dire je suis membre d'MCSF parce que demain on était là, on va aller là-bas. Mais membre de quoi? Tu as travaillé en quoi? Tu as apporté quoi de plus? Tu as lutté dans quoi de plus? Tu as galéré avec nous dans quoi de plus? À part venir le dimanche et être là. Sors de ce stade-là. Sois quelqu'un qui va labourer, qui va travailler, qui va suer, qui va transpirer, qui va avoir des courbatures, mais que toi-même tu vas dire oui, j'ai participé à ça. J'ai été participant de cette œuvre. J'ai été participant de cette moisson, que ce soit dans l'argent que j'ai donné, que ce soit dans le temps que j'ai donné, que ce soit dans les prières, que ce soit dans l'engagement, que tu ne sois pas juste spectateur. En parlant de l'église, si tu n'as pas d'objectif personnel pour ta vie, et si tu en as de personnel pour ta vie, ne dis pas je vais m'occuper de mes affaires et puis pour Dieu ça attendra. Non, la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné ensuite. Si tu es là et que tu ne penses que ce n'est que tes affaires, ton business ou autre là, moi je peux te dire que ceux qui vont travailler et se connecter à l'onction et la grâce qui va couler de cet autel, il va y avoir une accélération dans vos bénédictions, une accélération dans vos vies. Parce que les grâces qu'il y a, quand la Bible dit que c'est l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, coule sur la barbe et sur les pans, je peux vous dire que là où on va aller, là où spirituellement, je vais me connecter par la grâce de Dieu avec les autres pasteurs. Les grâces que nous allons réussir à obtenir, ces grâces vont couler sur tout le peuple. Et toutes celles et ceux qui vont se connecter à ces grâces-là, vous allez vous-même en voir les effets dans vos vies. Vous allez vous-même voir comment les choses vont s'ouvrir. Vous allez penser que c'est de la facilité. Je ne comprends pas. Non, c'est pas que vous êtes exceptionnel. C'est parce que vous êtes connecté à une source de laquelle la grâce de Dieu coule. Mais travaillez. Vous, vos pasteurs, nous ne sommes pas des hommes paresseux. Et physiquement et spirituellement. Ne soyez pas paresseux. N'enseignez pas la paresse à vos enfants. Apprenez-les à lire. Même si vous n'avez pas été loin, même si vous n'aimez pas lire, déjà vous pouvez changer ça. Je vois personne ici, là, qui ne puisse pas essayer de faire mieux. Il ne faut pas rester sur vos acquis. Ne tournez pas en rond que sur les mêmes choses. Apprenez, revoyez vos fondamentaux, réapprenez à calculer, réapprenez le français, apprenez la lecture, même si vous n'aimez pas, lisez seulement. Ce qu'on vous a appris tout à l'heure, parlez à votre esprit, dites les choses à votre esprit. Comment est-ce qu'il doit fonctionner? Quand vous allez dormir là, votre esprit va commencer à mettre en place tout ça. Il va vous conduire parce que nous sommes des esprits. Tout ce qui se procède de là-haut, le reste va suivre. Commence à dire cela à ton esprit. J'aime la lecture. Je vais lire tous les jours. J'aime la connaissance. J'aime apprendre. Tu inculques ça à ton esprit. Et tu vas voir que des choses vont commencer à changer en toi. Tu vas commencer à apprendre. J'aime travailler. Tu dois refuser la paresse. 6 jours dans la semaine, tu dois au moins travailler. Tu dois au moins faire une activité. Tu dois au moins faire quelque chose. Et pas être juste là à te balader, à être à droite, à gauche. Stop ça.
Il y a des moments devant le Seigneur, tu vas aller. Il y a des moments, tu vas demander à Dieu une direction, une vision. Il y a des choses à faire dans la maison de Dieu. Il y a des choses à établir selon tes grâces, tes capacités. On va t'y impliquer pour que tu réfléchisses, pour que nous réfléchissions ensemble à faire avancer le royaume. Pense à quelque chose pour ta vie. Où est-ce que tu veux qu'elle se termine en cette fin d'année 2020? Qu'est-ce que tu veux acquérir? Ne pars pas au hasard comme ça. Mets en place des stratégies et dans ton esprit des choses que tu veux faire. Et si tu ne sais pas comment les commencer, demain je vous parlerai, comme je l'ai dit, d'imiter, le pouvoir de l'imitation, d'essayer d'aller vers ceux qui savent faire et de tirer quelque chose d'eux. Que Dieu nous bénisse. Je dis que Dieu nous bénisse. Que sa parole dans nos vies porte du fruit, emmène une transformation, emmène une révolution, emmène un changement dans nos cœurs, dans nos états d'esprit. Fermons les yeux, prions le Seigneur. Dieu veut que tu mettes en place des stratégies et que tu travailles. Ne sois pas paresseux. Que travailler 2 heures